Hola chico, hola chicas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Imagine, tu es en Colombie. Tu sors en soirée et tu te réveilles sans téléphone, sans argent et sans souvenir. Cela peut même aller jusqu'à la mort. C'est le quotidien de beaucoup de touristes et des locaux en Colombie. Dans cette vidéo, je t'explique tout. Comment fonctionne cette poudre, comment fonctionne le piège et comment l'éviter. Reste bien jusqu'à la fin. Cette vidéo peut littéralement te sauver la vie. Le fonctionnement de la substance. La poudre du diable, ou des trois petits points du diable, c'est une substance locale que tu peux trouver en majorité à Bogota, Cali ou Medellín, principalement dans les grandes villes de Colombie. Son petit nom scientifique, la scopolamine. C'est une substance naturelle, pas de chimie derrière tout ça. Normalement utilisée comme antinauséeux ou avant les opérations chirurgicales au XXe siècle, à forte dose, elle peut provoquer de l'endormissement et aussi une amnésie temporaire. Mais surtout, c'est une molécule capable de désactiver ton libre arbitre en quelques minutes. En gros, tu coopères, tu ouvres ton coffre, tu vas même guider les voleurs jusqu'à ton hôtel ou ton Airbnb et tu souris comme un idiot en le faisant. Comment tu pourrais te faire piéger? Il y a deux façons pour te piéger. Soit en te soufflant la poudre au visage, soit en buvant des boissons contenant cette poudre. Le cas où on te souffle au visage représente 5% des cas, mais il faut beaucoup de substances. C'est extrêmement rare. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de reculer immédiatement, respirer lentement par la bouche, cligner des yeux souvent, chercher du monde autour de toi et appeler un ami en partageant ta localisation sur WhatsApp par exemple. Le piège par la boisson est un classique. Cela peut être dans un bar ou en boîte de nuit où l'attaquant va mettre la poudre à l'insu de ton plein gré. Simple. Mais accroche-toi. Cela peut être beaucoup plus vicieux. Je vais te raconter des histoires d'amis, voyageurs qui auraient pu être dramatiques. Je pose le décor. Tu es en Colombie, à Medellín, tu es un homme beau et intelligent ou pas. Tu cherches ton âme sœur sur des sites de rencontres, principalement Tinder. Et là, jackpot. Tu as un rendez-vous avec une femme magnifique, des longs cheveux noirs, des yeux de biche, des lèvres à craquer et des formes séduisantes. La colombienne ou la vénézuélienne dans toute sa splendeur. Tu tombes amoureux même avant d'aller au rendez-vous. Le rendez-vous dans un bar à vin se passe bien qu'elle n'ait pas beaucoup de conversation. La latina te propose même de continuer la soirée chez toi. Alors tu te dis, c'est incroyable, je suis vraiment un tombeur. Ça paraît même trop facile. Quand tu arrives à ton hôtel, elle te propose si tu es d'accord pour inviter une amie. Naïf comme tu es, tu dis oui, subjugué par son charme. Tu penses vivre la meilleure soirée de ta vie. Son ami vient, la soirée se passe normalement, vous discutez, vous dansez, et puis blackout. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que tu discutais avec une, l'autre en profitait pour mettre de la poudre dans ton verre. Elles sont parties avec ton portefeuille et ton matériel. Heureusement pour toi, le vigile à l'entrée les a interceptés et a appelé la police. Les vigiles en Colombie ne laissent jamais partir des visiteuses sans le locataire car trop habitué à ce genre de cas. Seconde histoire, on reprend les mêmes et on recommence. Tu es un jeune homme célibataire. Tu rencontres la présumée âme sœur sur Tinder. Elle te propose de venir chez toi pour le premier rendez-vous. Tu sens que tu vas conclure ce soir. Tu pars aux toilettes et elle en profite pour ajouter de la drogue dans ton verre. Tu vois que du feu, la poudre est indolore. Tu t'endors et elle vole toutes tes affaires. Tu te réveilles et tu mets 3 jours pour t'en remettre. Physiquement, tu n'arrives pas à te lever. Mentalement, c'est encore pire. Tu es conscient que tu aurais pu en mourir et tu retiendras la leçon toute ta vie. Parfois, les doses sont tellement élevées que certains touristes et locaux en meurent. Elles ne font pas attention. On les appelle les infirmières du diable. Alors, comment éviter ça? On dit souvent, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ici, c'est pareil. Quand c'est trop facile, c'est toi la victime. Méfie-toi, sois plus alerte. Dans les bars, bois uniquement ce que tu ouvres toi-même et surveille ton verre. Évite les gens trop aimables en soirée. Même si les gens sont super cool en Colombie, méfie-toi. Parfois, tu ne sais pas vraiment s'il y a des mauvaises intentions derrière. Suis ton intuition. Évite de sortir tout seul dans les bars et les discothèques. Tu peux faire ça dans les soirées de social de bachata ou de salsa où tout le monde se connaît
et va t'intégrer facilement. Il n'y a aucun risque dans ce genre de soirée. Évite les applications comme Tinder. C'est rempli de prépago ou paie 3 petits points à 80%. Déjà, au niveau de la conversation, tu verras pas génial, mais bizarrement, elle sera ouverte pour un rendez-vous avec toi. N'invite jamais une femme que tu ne connais pas chez toi le premier soir. Évite les plans à 3. Utilise Bumble qui est beaucoup plus sérieux. Et encore, sois vigilant. Encore une fois, si c'est trop facile, c'est qu'il y a un piège derrière. Les latinas sont des femmes comme les autres. Arrête tes préjugés parce que tu es européen ou américain. Si tu es à Medellín, évite le Parque Lleras. C'est là où tu as le plus de chances d'être la victime. Tu as plein de filles de joie là-bas. Idem à Bogota et à Cali. Loue des appartements dans des immeubles avec des vigiles. C'est un moindre mal. Enfin, ultime conseil, si tu veux rencontrer quelqu'un en Colombie, aborde dans la rue avec respect ou à des soirées de danse, de bachata, de salsa ou des lieux qui correspondent à tes passions. N'utilise pas trop les applications de rencontre, même si tu peux tomber sur des bonnes personnes. En conclusion, arrête de croire que ça n'arrive qu'aux autres. Je connais beaucoup de monde qui s'est fait piéger avec cette poudre. S'il y a bien une chose dont tu dois te méfier en Colombie, c'est bien cela. Si tu suis mes conseils, tout devrait bien se passer. Ne tombe pas non plus dans la paranoïa. Tu vas rencontrer des gens incroyables en Colombie et ne pas venir à cause de ça serait une grosse erreur. Ici, on est là pour dire les termes en bon ou en mauvais. Et toi, quelle a été ta pire aventure en Colombie? Dis-moi-le en commentaire et pense à t'abonner. Merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt vers le chemin de la liberté.